Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre hebdo-journal dont voici les titres. Mariage Philippe Cadran et Marie-Christine Lezière. Ensuite, nous partirons à la brocante du 1er mai, organisée par la municipalité du Cateau. Nous parlerons de la visite des élus aux 2 maisons de retraite. Nous aborderons les travaux à la déchetterie et nous irons à la conférence dédicace au musée Matisse de Hélène Talouette pour son livre Marguerite Matisse, la jeune fille au ruban. Vous aurez donc l'annonce de la marche colorée par Vincent Moreau, Sébastien Lostria, Bernard Alliot et Rénal Baclé. Et nous terminerons par l'annonce de la fête champêtre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour notre premier sujet, nous allons parler du mariage de Philippe Cadran et Marie-Christine Lezière. Samedi 3 mai 2025, maison commune, entourée des membres de la famille et de plusieurs conseillers municipaux, dont le maire du Cateau, M. Serge Siméon, M. Olivier Descamps, officier d'état civil, recevait les consentements de Marie-Christine et Philippe. Bien sûr, ils se sont dit oui. Alors, dans la maison commune, les images sont de Claude Delcourt. Reportage. Monsieur Philippe Pierre Charles Cadran, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie-Christine Lezière, ici présente? Oui. On va tenter le deuxième. Madame Marie-Christine Lezière, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Philippe Pierre Charles Cadran, ici présent? Ok, oui. Alexis, j'ai déjà dit, il faut t'affirmer plus. Madame Marie-Christine Lezière, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Philippe Pierre Charles Cadran, ici présent? Oui. Plus fort. Oui. Elle est la belle phrase. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Vous pouvez vous embrasser. En accomplissant ce geste, Philippe, tu fais la promesse d'être là dans les joies comme dans les épreuves, aujourd'hui et pour les jours à venir. Par ce geste, vous scellez votre engagement et témoignez l'amour et du respect qui unissent votre couple. Ces anneaux sont désormais témoins de votre union. Puisse-t-il être pour vous un rappel constant de vos promesses et de ce moment unique que nous partageons ensemble aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, applaudissons-les de tout cœur. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
longue vie et surtout, continuez à vous aimer. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis sincères félicitations. Comme il pleut aujourd'hui, mariage heureux, mariage pluvieux, hein, c'est le dicton. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et puis nous, avec mon épouse, on va avoir 50 ans de mariage. Alors, vous voyez, ça dure quand même. Hein. Et on s'est mariés un jour qui pleuvait. Donc voilà, bon courage, merci. Le bonheur, c'est simple, c'est des petites attentions. C'est des petits éléments de vie qui font qu'on se retrouve à deux et qu'on est heureux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez heureux. Félicitations, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la vie et passez une excellente journée en famille et avec vos amis. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et dans la vie il faut le savoir déléguer, donc je passe la parole au fond. Et franchement, plein de bonheur à vous deux, profitez bien de la vie. Profitez bien de cette journée avec vos enfants, vos amis, toutes les personnes que vous côtoyez et tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Soyez heureux. Et votre famille, toutes mes félicitations. Je sais pas qui je dois donner. Partons maintenant à la brocante du 1er mai. Jeudi 1er mai 2025 se tenait la traditionnelle brocante qui s'étalait de la place du Général de Gaulle et une partie de la rue Gambetta et de la place du 3 septembre à la rue Fontenay-Desjardins. Particularité de cette brocante, les places sont gratuites. Monsieur Alain Crapé, le placier, nous explique. Reportage Claude Delcourt. Alors comment se passe ce 1er mai pour la brocante? Cette année, ce 1er mai se présente très bien, donc avec un beau soleil, des températures très bien. Au niveau des exposants, on a beaucoup plus d'exposants que d'habitude, étant donné qu'on a agrandi le champ de la brocante. Donc on est arrivé à 125, entre 125 et 130 exposants cette année, c'est très bien. Et tout le monde va se retrouver, les gens vont sortir. Et cette année en plus, on a le Titi Burger qui s'est mis sur la place du 3 septembre, qui les gens pourront se restaurer.
Visite des élus aux résidents des 2 maisons de retraite. Les élus ont commencé par la résidence automne pour terminer par le trèfle d'argent. Dans les 2 cas, les élus ont offert les brins de muguet aux résidents. Reportage Claude Delcourt. Le muguet danse au vent léger, sous les rayons d'un ciel doré. Premier mai chante son bonheur, un doux parfum remplit mon cœur. C'est la fête du muguet, viens danser, sous les branches où les rêves sont nés. Porte bonheur, un grand secret, dans mes mains, tout l'éclat d'un bouquet. La rue s'habille en blanc pastel, les rires volent comme des hirondelles, des pétales glissent sur les pavés, le printemps rit sous nos pieds. C'est la fête du muguet, viens danser, sous les branches où les rêves sont nés. Porte bonheur, un brin secret, dans mes mains, tout l'éclat d'un bouquet. Petite cloche, au doux tintement, elle murmure l'éclat d'un moment. Cueille l'instant, le rêve est là, sous le ciel où le mai s'en va. C'est la fête du muguet, viens danser, sous les branches où les rêves sont nés. Porte bonheur, un grand secret. Un point presse a eu lieu à la déchetterie du Cateau-Cambrésis. Celui-ci était dédié à l'évocation des travaux présents et à venir pour l'amélioration des lieux pour des services optimums. Dans les travaux énoncés, on peut parler de la toiture qui nécessite un grand toilettage. À notre micro se sont exprimés les principaux décideurs. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Bon, donc Didier Richac, directeur général du CIAVED. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc devant la déchetterie de Le Cateau, en présence des élus, pour présenter les travaux qui sont presque terminés dans le cadre de la rénovation des déchetteries sur le plan pluriannuel. Voilà. Et tout ce qu'on voit là-bas, c'est une grande allée, ça sert à quoi? C'est un accès pour les camions, car je rappelle, les camions rentraient aussi à l'inverse des voitures, donc avant passer ici du côté gauche, contraire à la circulation des particuliers, et ça nécessitait des risques au quotidien. Donc on a voulu mettre, comme nous l'a indiqué l'Adréal, un circuit qui est totalement autonome par rapport aux particuliers et parallèle. Donc on a créé cette voirie qui est tout au long de la déchetterie, sur l'emprise de la déchetterie, et on a évidemment créé cette voirie, refait évidemment la clôture, on a mis l'électrification parce qu'elle existait, mais on a dû la modifier de manière que les camions puissent charger les bennes dans un sens qui est réglementaire par rapport à ce que nous a demandé l'Adréal. Et puis ceux qui viennent à pied, il faut comment? Alors ceux qui viennent à pied, donc logiquement dans une déchetterie, on ne peut pas venir à pied, mais il y a des exceptions, et bien entendu le Cateau, ça sera aussi une exception. Il y aura un passage qui sera fait, si j'ai bonne mémoire, la semaine prochaine, pour assurer le président donc, du Catésie-Codrésie, sur lequel ici il y aurait une montée en blanc et jaune pour les gens qui montent à pied, avec une brouette ou éventuellement un sac pour déposer dans la déchetterie. Qu'est-ce que vous prévoyez comme plus gros travaux ici? Alors les plus gros travaux, on essaye si tout va bien, de le faire avant la fin de l'année, mais bon, on va essayer de faire le maximum. C'est de changer cette toiture qui est en amiante. Donc c'est une toiture qu'on va refaire entièrement et qui sera démontée, puisque l'objectif du CIAVED, c'est d'éradiquer toute l'amiante qui a été émise dans l'ensemble des territoires. Et la déchetterie de Le Cateau en fait partie. C'est un plaisir de recevoir M. Charles Lemoine, le président du CIAVED, accompagné de son directeur général, ma collègue Véronique Niquez, maire de Saint-Benin, mais qui suit le CIAVED pour notre agglo du Codrésie-Catésie. Le lien se fait bien entre les agglos et le CIAVED. On peut parler
différents projets du Ciaved. Celui-là, c'est celui qui se termine pour des questions de sécurité. Et M. Richac l'a bien énoncé, les problématiques d'éviter les flux de véhicules pour tout le monde avec les camions, les remorques. Et c'était un procédé ingénieux pour rester dans le domaine patrimonial, dans l'enceinte du Ciaved. On a d'autres projets d'aménagement et là, on discutait en amont dans le cadre du futur plan pluriannuel d'investissement et grâce avec le soutien de Véronique Niquez, on a donné notre accord, même si c'est leur domaine de compétence, pour en fin d'année, début d'année prochaine, s'attaquer, rechanger la toiture complètement, la supprimer en amiante. Alors, il faut savoir aussi, M. le Président me fait toujours remarquer qu'on est des favorisés au Cateau. Non, on est des gens de valeur qui méritent de la reconnaissance du Ciaved. Mais il faut savoir aussi, M. le Président ne pourra pas vous dire le contraire, c'est la seule déchetterie qui est couverte. D'accord. De toute l'histoire des déchetteries. Alors, le Ciaved, c'est pas uniquement les déchetteries, c'est la collecte des déchets, le ramassage, mais aussi l'incinération. Notre centre actuellement est à Douchy. Il y a d'énormes travaux. J'espère que M. le Président vous expliquera les bouleversements qui arrivent avec effet actuellement, mais plus gros effet au 1er janvier, d'investissements qui nous sont imposés de par la loi. Et on subit des taxes indirectes de l'État sur nos travaux, sur nos équipements, sur nos consommations. Et puis en plus, nous pouvons collecter, quand c'est besoin, à domicile certains déchets. Et le Ciaved a pris plus de dominante liée à l'environnement. Mais vous savez, tous ceux qui veulent l'environnement, ça a un coût. Et là, il y a des règles bien précises. Et le Ciaved est bien dirigé par M. Charles Lemoine, qui est un élu. Il est maire d'Heureux, parce que le Ciaved, c'est une instance où ce sont que des élus. Voilà ce que je voulais dire, et puis c'est un honneur qu'ils viennent nous rendre visite, et puis on va continuer à parler de projets pour toute l'agglo et pas seulement pour la déchetterie du Cateau. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de déchetteries nous avons dans le Catésie-Cambrésis? Catésie-Cambrésis, ça doit être 5 déchetteries. Au préalable, il y a quelques années, on en avait un peu plus avec des mini-déchetteries qui étaient du ressort des intercos, et du fait que ça a été réuni et que finalement la CA2C, à l'époque c'était un autre nom, mais qui a adhéré au Ciaved, on a revu un peu le territoire avec nos déchetteries sur ce secteur. Vous avez prévu de l'extension dans d'autres régions pour faire un gros Ciaved comme on l'a aujourd'hui? Alors sur le Ciaved, c'est 32 déchetteries, on va aussi bien ici de Wallincourt jusqu'à Maubeuge, Aulnoy-Emery, Tain-Saint-Martin, Mortagne du Nord. Donc on voit que le territoire est immense. Maintenant le Ciaved, c'est un très gros syndicat national, 700 000 habitants, 32 déchetteries, 3 centres de valorisation énergétique. Et comme l'a dit Serge, les investissements ne sont plus en quelques millions, mais en beaucoup de millions. Et on sait pertinemment que sur Maubeuge, on vient de faire 50 millions de travaux, et que sur Douchy-les-Mines, il y aura également 55 millions de travaux. Et tout ce poids financier est supporté quand même par les collectivités, et donc il faut faire très attention pour faire la bonne adéquation entre les besoins du territoire et les finances des collectivités. D'accord. Et si vous avez des conseils à donner à nos habitants, qu'est-ce que vous leur direz pour payer moins? On paiera jamais moins, on paiera toujours plus, tout simplement parce que le coût des déchets est exorbitant et ça grimpe d'année en année. Et je pense que la taxe générale sur la TGAP, c'est vraiment aussi le nerf de la guerre qui tous les ans augmente, et on attend la nouvelle loi qui va nous dire justement que peut-être on aura et la taxe carbone et la taxe à une TGAP supérieure, et qui paiera? Bien, la collectivité, et quand la collectivité paye, ensuite c'est du ressort fiscal, c'est de savoir si on augmente ou pas la taxe d'ordure ménagère. Voilà, donc c'est toujours un dilemme. Des services, je vais dire 5 étoiles à la population, et je pense que sur le Ciaved, on a un service 5 étoiles avec des collectes du traitement, la collecte de l'amiante en porte-à-porte, la collecte des encombrants en porte-à-porte. Mais après, de l'autre côté, on a des augmentations très fortes de l'État sur ces taxes. Il faut arriver à un équilibre. C'est-à-dire que la collectivité
Ben, paye, mais à sa juste valeur, mais on sait pertinemment que si à un moment donné, on devient trop cher, trop coûteux, eh bien, il faudra augmenter la tome. Ça, malheureusement, c'est le nerf de la guerre qui fait que ça équilibre les finances de la collectivité. Bon, vous avez oublié de vous présenter en fait. Charles Lemoine, président du CIAVED, voilà. Historique sur le territoire depuis 1992. Merci. Et puis je rajouterai que le CIAVED a écouté les élus du Cateau. Ça arrive souvent quand même, hein. C'est pas pour une fois, ça arrive souvent, puisqu'ils ont mis un nouveau panneau d'information. Ce qui permet aux catéchiennes aux catéchiens, mais surtout aussi à tous les gens du territoire qui viennent, de voir par exemple les horaires d'ouverture, les fermetures, comme le 1er mai. Au lieu d'avoir un papier où il y avait des fautes d'orthographe ou autre, où est posé plus ou moins le jour même, ou la veille au soir, personne ne voyait. Donc là, c'est de la communication et ça, c'est bon. Il faut améliorer dans tous nos services publics, parce que c'est assimilé à un service public, la communication et je félicite le président de cette initiative. Merci, monsieur. Merci à vous. Dimanche 4 mai 2025, le musée Matisse a accueilli Hélène de Talouette, co-auteure du livre Marguerite Matisse, la jeune fille au ruban, pour une rencontre exceptionnelle avec une passionnée d'art. Partons tout de suite au musée Matisse à travers le reportage de Claude Delcourt. Alors, je suis Hélène de Talouette, je suis une des 3 co-commissaires de l'exposition Matisse et Marguerite qui a lieu en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 24 août 2025. Et également la co-autrice avec Isabelle Monod-Fontaine de la première essai biographique sur Marguerite Matisse qui s'appelle La jeune fille au ruban. Et donc ces 2 objets, exposition et livre, sont le fruit de plusieurs années de recherche pour essayer d'esquisser un portrait de la fille aînée du peintre qui a joué un rôle très important dans la vie de Matisse, à la fois en tant que modèle, mais aussi en tant qu'assistante et également dans la réflexion sur son métier de peindre. C'est une destinée très singulière. C'est une petite fille qui naît d'abord de l'union de Matisse, encore étudiant avec une modèle, et qui sera reconnue par son père quand elle a à peu près 3 ans, et qui sera accueillie dans la famille de Amélie et de Amélie Parère, excusez-moi, et d'Henri Matisse, avec ses 2 petits frères qui vont naître en 1899 et 1900. Donc déjà, elle a une petite enfance qui est un peu bouleversée. Autre caractère de sa destinée, c'est que c'est une enfant à la santé fragile qui va attraper la diphtérie et subir plusieurs trachéotomies. La première, elle a 7 ans en 1901, une autre à 15 ans en 1909. Et donc, elle va subir toute son enfance et son adolescence un risque mortel lié à ses difficultés respiratoires, dont elle sera libérée uniquement en 1919 grâce aux progrès réalisés par la médecine à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une caractéristique très particulière de sa vie. Et cette santé fragile a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'elle porte un ruban noir pour cacher la cicatrice ou le trou, la canule qu'elle porte pour pallier ses problèmes respiratoires, et qui est un de ses attributs distinctifs de ses portraits. Et la seconde, c'est que c'est une enfant qui sera peu scolarisée, puisque c'est évidemment dangereux d'attraper tout microbe ou toute autre chose. Et donc, comme elle se définira elle-même, elle sera une gosse qui traînait dans l'atelier. Elle naît dans la peinture, elle vit dans la peinture, et c'est peut-être la personne qui connaît le mieux le travail de son père. Elle a énormément accompagné, si j'ai bien compris, au niveau artistiquement aussi. Au niveau artistique, d'abord parce qu'elle est modèle et qu'elle est un modèle avec une espèce d'intimité exceptionnelle qui fait qu'elle comprend. Ils ont aussi... Marguerite ressemble plutôt à sa mère, Caroline Joblot, mais elle a une sorte d'identité de tempérament avec son père. Et donc, tous 2 se comprennent extrêmement bien et se stimulent d'une certaine manière. Et elle a absolument aucun problème. Elle naît dans ses peintures, dans ses couleurs fauves, les expérimentations radicales de Matisse. Tout ça, c'est un modèle qui pose absolument aucun problème par rapport à une commande, par exemple, d'un portrait par un amateur. Donc il y a une espèce de jeu et de connaissance du métier qui font qu'effectivement ce travail est très fluide et très productif entre 2. Il y a aussi après donc son mariage et après donc les événements de la Seconde Guerre mondiale aussi.
Alors effectivement, troisième élément de sa destinée exceptionnelle, c'est qu'elle va réchapper d'une déportation vers l'Allemagne. Marguerite va s'engager dans la résistance, dans les francs-tireurs et partisans fin 43, début 44. Elle sera arrêtée en avril 1944 comme agent de liaison dans la gare de Rennes, emprisonnée par la Gestapo, torturée, emprisonnée dans la prison de Rennes, dont on l'a fait embarquer la veille de la libération de la ville dans un train, un des derniers trains qui s'appelle le train de Langeais de déportation vers l'Allemagne. Et ce train est arrêté à la frontière à Belfort et là, miracle, elle fait partie des quelques prisonniers politiques qui sont libérés. À ce moment-là, elle est récupérée orientée par la Croix-Rouge et elle va passer en Suisse et elle sera rapatriée par la Croix-Rouge en octobre 1944. Mais pendant 6 mois, elle disparaît et Matisse ne sait pas où elle est, sa famille ne sait pas où elle est, donc c'est une inquiétude énorme pour le peintre. Et elle le retrouve en janvier 1945, à Vence. Et alors qu'elle était sortie de la peinture de son père après son mariage en 1923, subsistent 2 fusains exceptionnels de Matisse quand il retrouve sa fille à Vence, plein d'émotions et de force, qui disent à la fois toute la fragilité et la force de Marguerite et la personnalité de cette jeune femme, et qui sont un hommage de son père au courage de sa fille. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, elle a une vie partagée entre l'accompagnement de son père, une intelligence de protection en fait de Matisse jusqu'au dernier jour avec Lydia Delektovskaya, et après la mort de Matisse, désignée par lui-même, elle sera l'interlocuteur privilégié de tous les chercheurs. Elle va créer les archives Matisse, elle va encourager les expositions dans le monde entier, et en particulier Isabelle Monod-Fontaine, qui est à l'origine de ce projet inédit, a rencontré, comme toute jeune conservatrice, Marguerite Matisse pour l'exposition du centenaire en 1970. Donc pour conclure, rappelez-nous un petit peu donc les événements autour de Marguerite que vous avez mis en place, les livres, les solutions. Alors c'est un projet double. Un projet qui était de rassembler, de montrer, en fait c'est un projet qui était de présenter, de rassembler tous les portraits, toutes techniques confondues, peinture, dessin, sculpture, gravure, on a même une petite céramique autour du visage de Marguerite, ça n'avait jamais été fait avec une telle ampleur, et en parallèle de faire entendre la voix de Marguerite et de Matisse grâce à l'accès que nous avons eu à la correspondance entre le peintre et sa fille, et qui nous a permis de rédiger, d'écrire ce premier essai biographique de Marguerite, mais qui dresse aussi un portrait en creux de Matisse, et aussi le peintre, mais aussi le père de famille. Et maintenant, nous vous proposons l'annonce de la marche colorée par Vincent Moreau, Sébastien Lostria, Benoît Alliot et Rénal Baclay. Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour préparer la marche colorée qui va se dérouler le 1er juin 2025. Donc, on est ici réunis avec des membres de l'association Prime-toi du l'Alpe du Cateau. Donc, merci à vous pour l'organisation. Donc, cette marche colorée du 1er juin fera environ 5 km. On va déambuler dans le Cateau, et dans certains endroits privés où on aura l'occasion d'avoir des lancers de poudre. Les 4 endroits où il y aura des lancers de poudre, ça sera le parc du musée Matisse, ensuite l'IME, il y aura également Emeis, anciennement Orpea, et pour terminer la brasserie historique du Cateau, avec un départ et une arrivée à l'esplanade Montplaisir. Quoi dire de plus? Je vais laisser peut-être la parole à Sébastien. Alors bonjour à tous, oui effectivement c'est une journée importante pour l'association Prime-toi et le l'Alpe. On insiste pour dire que c'est à travers les jeunes qu'on va organiser cette journée, parce que l'entièreté des bénéfices ira pour les jeunes, c'est ça la priorité qu'il faut retenir. Alors venez nombreux, c'est pas très cher, c'est 8 € l'inscription, vous allez avoir un t-shirt, une paire de lunettes, de la poudre, et comme tous les ans il y aura une petite animation que je ferai comme l'année dernière.
sur le podium du Conseil Général, avec des lots à gagner et tout. Enfin, franchement, il y a tout pour passer une bonne journée. Benoît Liot, le directeur de Prime-Toi, m'a dit qu'il avait commandé le soleil, je lui fais confiance. C'est quelqu'un qui a travaillé à la météo pendant 20 ans, je pense qu'il ne va pas se tromper. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous dise un petit mot. Et merci à Beffroi Vision toujours de bien passer nos messages et de faire un beau reportage. Merci Claude. Donc bonjour, oui, écoutez, très heureux justement avec mon collègue, on est très heureux de reprendre ce Color Mirade. En plus, je pense que ça va nous faire une source d'autofinancement importante pour les jeunes. Car il faut savoir aussi que dans notre fonctionnement à l'année, on est appelé à faire des autofinancements par la CAF pour pouvoir justement par la suite profiter de cet argent pour que les jeunes en bénéficient et que les jeunes aient une réduction sur leur séjour, sur leurs différents projets qui est mis en place au sein du secteur jeune. Alors, je ne suis pas le directeur de Prime-Toi, parce que j'aurais pris du galon. Donc, je suis comme Reynald, donc on est juste référent jeunesse, on travaille pour l'association Prime-Toi. Et donc, maintenant, nous sommes le secteur jeune Animus. Je vais laisser Reynald se présenter, et puis s'il a d'autres choses à dire. Du coup, moi, c'est Baclé Reynald, donc référent jeunesse au sein de l'association Prime-Toi. Alors, il y a pas mal de autres choses qui ont été dites. Ce que je pourrais rajouter, c'est que pour la réservation du coup des places, ce sera jusqu'au 25 mai sur le site. Donc, il faut aller sur notre Facebook. Il y a un petit lien qui va vous emmener sur le site Hello Asso et puis vous pourrez réserver par carte bleue ou par virement bancaire. Il y a également aussi des réservations sur place, donc ici où nous sommes au festival, le bar Le Festival à Le Cateau et au Petit Bouquet en ville. De plus, il y aura aussi l'occasion de réserver des places le jour de la remise des kits, prévu la veille de la course, du coup le 31 mai de 14h à 16h au Palais des Sports dans les locaux du secteur jeune. Après voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Venez nombreux. Quand même la date. Du coup oui, pour rappeler la date, dimanche 1er juin à partir de 9h à l'Esplanade du Bois Mon Plaisir, départ 9h30. Ça devrait durer jusqu'à environ midi avec une petite buvette aussi sur place, on va le mettre en avant. Une petite buvette organisée par la SN4C, voilà, qui sont un des principaux partenaires de la course. Combien de participants? Du coup, pour les participants, on a un nombre limité à 500. On espère faire le maximum possible. Plus il y aura de participants, plus il y aura de bénéfices pour les jeunes. Donc voilà, venez nombreux. Merci à tous. Merci. Et venez nombreux le dimanche 1er juin. Et comme une annonce peut en cacher une autre, nous vous proposons maintenant l'annonce de la fête champêtre, annonce faite par les membres du Conseil des sages. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur ce plateau parce qu'aujourd'hui nous recevons le Conseil des sages qui va nous parler d'un événement. Et ce conseil est accompagné par M. Guy Vermeulen qui dirige la parenthèse au vert. Avant de commencer cette émission, je vais demander à chacun de se présenter. Et donc, comme M. Biangou vous l'a dit, je suis Guy Vermeulen, je suis responsable de Vacances Plurielles qui est propriétaire de la parenthèse au vert, ce que on a l'habitude d'appeler à Le Cateau les anciens abattoirs, les anciens haras, où on a organisé nos bureaux et puis depuis février 2024, les accueils de loisirs de la ville de Le Cateau. Alors moi, je suis Michel Basquin, président du Conseil des sages. Voilà, et on va vous présenter l'affiche que vous avez eue déjà dans le journal de la ville. Et voilà, je vous passe. Eh bien, moi, donc Joëlle Manès, adjointe au senior et aussi responsable du Conseil des sages. Et puis, voilà, je vais passer la parole à Joël. Moi, c'est Joël Lecouvé, je fais partie du Conseil des sages depuis 1 an à peu près. Denis Boitel, membre du Conseil des sages. Bernag Bernadette, membre du Conseil des sages aussi, retraité bien sûr. Patrick Valère, membre du Conseil des sages aussi depuis 2-3 ans maintenant, et puis voilà. Bon, je voulais vous rappeler aussi que je suis membre du Conseil des sages. Voilà. Alors, maintenant... Faut pas l'oublier, André, tu en fais partie aussi. Si, c'est vrai. Alors, maintenant, nous allons
passer au vrai. Le réel, c'est que vous êtes là, mais pourquoi ? Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir dans vos locaux. Et donc, nous sommes ici en compagnie du Conseil des Sages et puis de M. Vermeulen pour vous présenter la fête champêtre que nous allons organiser le samedi 31 mai dans les locaux donc, de la Parenthèse au Vert. Et donc, nous avons organisé un programme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à participer. C'est sous une forme de auberge espagnole, un peu la fête des voisins revisitée, puisqu'avant on organisait des fêtes des voisins dans quelques quartiers. Et bon, après la crise du Covid, les gens sont restés chez eux, ils ne sortent plus. Donc on essaye de refaire un petit peu de sorties. Et donc c'est pour ça que nous organisons cette fête au mois de mai. Alors, vas-y. Donc, voilà, c'est le 31 mai, à partir de midi. Et surtout, il ne faut pas oublier vos couverts, vos assiettes, vos gobelets. Sur place, il y aura une friterie, seulement qu'une friterie. Et donc, vous ramenez vos grillades. Il y aura barbecue à disposition pour faire cuire, vos boissons, voilà. Tu parles de l'animation. Donc à l'occasion de cette fête où, je répète ce qu'ont dit mes prédécesseurs, nous vous souhaitons nombreux, plusieurs animations seront mises en place. La volonté de Vacances Plurielles en recevant cet établissement, cet événement, c'est de le faire connaître ou redécouvrir aux Cathésiens ce site qui est maintenant en grande transformation. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été investis pour transformer ces écuries, ces abattoirs en salles d'activité pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc il y aura des animations autour de la danse, autour de la musique, autour de chasse au trésor, peut-être un escape game, la possibilité de jouer aux boules, la possibilité de trouver des jeux en bois, la possibilité aussi de voir des photos anciennes du site, la possibilité aussi pour ceux qui le souhaitent d'échanger entre eux sur les souvenirs qu'ils ont pu connaître dans cet équipement. Et puis on profitera également du monde qui sera présent pour distribuer un questionnaire. Vacances Plurielles et la ville de Leucate sont en train de réfléchir en partenariat avec la Cave du Nord sur la possibilité de mettre en place une prestation d'animation locale. Et donc on fait un diagnostic dans ce cadre-là et un questionnaire est présent dans le bulletin municipal. Mais vous aurez également des exemplaires sur place ce jour-là avec la possibilité de le remplir pour savoir ce qu'il est possible de mettre en place qui répondrait aux besoins des habitants. En sachant que beaucoup de choses sont possibles sur ce site-là, vous le redécouvrirez. Un petit conseil, c'est si vous en avez la possibilité de venir à pied, sinon de vous garer sur l'esplanade Mon-Plaisir et de finir à pied, il n'y a pas très loin, puisqu'on a très très peu de solutions de parking sur place. On ne pourra pas rentrer sa voiture dans l'établissement, ce n'est pas adapté au parking. Voilà en ce qui concerne les activités. Des barbecues sur place, mais vous ramenez bien ce que vous avez envie de manger. On pourra éventuellement vous aider à le faire cuire. Une friterie sur place où vous pourrez acheter des frites, des hamburgers, des frites, voilà, ce que vous avez envie. Mais vous pouvez aussi venir avec votre salade, avec vos baguettes. On pourra tout à fait vous pourrez tout à fait préparer. Il y aura des tables, il y aura des choses de mise à disposition. Et puis les animations seront un petit peu le liant entre toutes les personnes qui seront présentes pour passer un bon moment un peu à la campagne alors qu'on n'est pas très loin du centre-ville. C'est le moment de venir redécouvrir ce lieu parce que c'est vrai que c'est magnifique. Donc c'est les anciens haras pour les personnes plus âgées qui connaissaient bien. Et donc je voudrais quand même remercier aussi tous nos partenaires comme Vacances Plurielles Loisirs, le Conseil des Sages, la ville, le LALP. Et donc la mairie met à disposition toutes les tables et chaises, l'animation, il y aura un DJ, peut-être un cabaret, c'est ça ? Il y aura des danses cabaret. Alors surtout, n'hésitez pas à venir. Ce sera en toute convivialité, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, sauf que vous amenez tous votre repas. Sinon, je pense qu'il y aura un très très bon moment à passer. Réservation. Alors si vous pouvez réserver auprès de Margot, c'est pour nous la logistique, pour savoir le nombre de tables et de chaises. Donc Margot en mairie, donc au 03 27 84 62 56.
Venez nombreux, on vous attend dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Et avec le soleil. Et avec le soleil, on espère. Et sinon, il y a des abris, on peut se mettre à l'abri. On peut tout à fait se mettre à l'abri. Il y aurait, au cas où il y avait vraiment du mauvais temps ou une averse, il y aura possibilité de se mettre à l'abri dans les salles ou dans le bâtiment C, il n'y a pas de problème. Alors, moi j'ai mon micro. Hein. Pardon, Guy. Moi, j'ai mon micro. Bon, qui peut venir? Tout le monde. Tous les catésiens peuvent venir. Enfants, parents, grands-parents, tout le monde peut venir. Tout le monde est le bienvenu. Et si le cathésien a son ami qui habite Proville, qu'est-ce qu'il fait? Peut-il venir? Alors là, On va dire qu'il est avec oui, il va venir, son ami. Il peut être invité par oui, son ami. Voilà. Ouais, voilà. Oui, puisque c'est lui qui apporte le repas. Voilà. Donc tout le monde peut venir. Mais si j'ai ma tata... On espère quand même que ce sera une réussite. Et au moins, ce sera pour tous les catésiens une grande fête des voisins revisitée. Bon, parce que moi, j'ai ma tata qui est à Tataouine. Elle peut aussi venir. Si alors, Tataouine, c'est un peu loin. Hein. Tu dois lui faire prendre l'avion. Hein, là. Oui, mais s'il arrive qu'elle soit là... Bah, elle viendra, ta tata. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autres conditions pour venir? Non. Sauf la réservation. Faites la réservation à Margot. Alors, quelqu'un qui n'a pas réservé ne peut pas venir? Si, il pourra venir, mais c'est pour nous savoir à peu près pour la disposition des tables. Voilà. Puisque toute la logistique est faite par la mairie, donc il nous faut quand même savoir à peu près combien on aura de personnes. Bon, d'accord. Mais surtout, n'hésitez pas à venir, vous allez voir, le cadre est magnifique. Franchement, Guy, c'est vrai que ça a été... Oui. Cette rivière, elle est sécurisée? Oui. On va pas prendre nos maillots de bain quand même. Non, bon, c'est pas le but. Hein? C'est pas le but. Donc, bon, vous dites qu'il y aura des animations. Donc, beaucoup d'animations. Beaucoup d'animations. Un DJ. Voilà. Donc, après-midi cabaret. Donc, on peut danser. Voilà. D'accord. Ça sera comme les guinguettes au bord de l'eau. D'accord. Alors, ça commence à quelle heure exactement? À midi. À midi. Jusque... Ah bah là, on ne sait pas. Hein. Mais si vous pouvez venir un petit peu avant aussi, hein, pour vous installer. Mais sinon, le départ, c'est midi. Donc ça peut se prolonger jusqu'à minuit. Après, il n'y a pas d'éclairage extérieur. Mais bon, donc il faut quand même... 31 jusqu'à au moins 22h. D'accord, jusqu'au moins 22h. Voilà. Ok. Alors, donc chacun vient avec... sa glacière, ses grillades, ses salades. D'accord. Les couverts. Les couverts surtout. Couverts, verres, et puis celui qui ne veut pas s'embêter, il va acheter à la friterie. Voilà, il y aura donc une friterie. Oui. Cette friterie, elle est prévue dans l'enceinte. Oui. Oui. D'accord, c'est pas en dehors de l'enceinte. Hein? Non, c'est à l'intérieur. Tu pourras acheter des frites, un hamburger, tout ce que tu veux. D'accord. Alors, moi je voudrais qu'il y ait un grand message aux catésiens qui veulent vraiment venir, un message qui puisse les toucher. Un gros message. Allez-y. Venez nombreux. Vous n'avez rien à payer à part que vous venez avec tout ce que vous voulez. Tout le monde est invité. On sera là pour les recevoir. Ne vous inquiétez pas. Il y aura du monde déjà. D'accord. Et puis le Conseil des sages sera présent pour accueillir les gens. Ok. Alors, mais la première, c'est qu'il faut quand même s'inscrire en mairie. Il faut voir avec Margot ou alors vous appelez le numéro qu'on venait de vous communiquer. Tout ça, c'est juste pour une question de sécurité et surtout, c'est pour savoir qui est là et combien nous pouvons être. Voilà. C'est pour ne pas avoir des gens partout sans savoir qui est qui. N'est-ce pas? Exactement. Bon, voilà. Et puis il y aura les jeunes du LALP aussi qui seront là aussi pour les jeux anciens. Pareil, qui seront là pour animer avec les enfants. Donc, vous savez qu'il y aura aussi des divertissements. Alors, n'hésitez pas, ça sera, parenthèse au vert, c'est chemin de montée. Voilà. Numéro 58. Numéro 58, chemin de montée. Il y aura des guirlandes, vous ne pouvez pas vous tromper. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres messages qui n'ont pas été émis? Quelqu'un veut dire un petit mot? Sur
Surtout la présence d'intercommunication entre les personnes âgées, les jeunes, enfin en réalité une réunion de famille aussi, que les gens se retrouvent, puis voilà, dans un bon état d'esprit, et puis que ce soit une journée qui reste dans les mémoires. D'accord. Voilà. Donc vous avez noté que nous voulons aussi faire là de l'intergénérationnel. Voilà. N'est-ce pas? Beau mot de la fin, André. Merci, merci. Au revoir. Merci. Emmanuel, cette antenne est à vous, va parler de l'édition 2025 de la Nuit des musées. Alors effectivement, le musée Matisse participe donc ce samedi 16 mai entre 18h et 22h à la Nuit européenne des musées. Donc comme chaque année, nous sommes ravis de pouvoir recevoir le public à cette occasion. Et nous avons préparé toute une série de propositions culturelles, éducatives, festives à cette occasion. Alors pour commencer, je vais vous parler des concerts, puisqu'en fait nous accueillons l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois qui organise donc une série de concerts au musée, 3 concerts à 19, 20h et 21h, avec 30 solistes, les Voix du Printemps, qui viennent de Paris, directement de Paris. 30 solistes chinois qui vont nous interpréter alors à la fois de la musique traditionnelle chinoise, mais également des œuvres plus classiques, telles que des musiques enfin, Offenbach, par exemple, donc qui sera interprétée. Je prends mes petites notes pour ne rien oublier. On a également Mendelssohn, qui fera partie du programme de ce concert. Donc ces 30 solistes interpréteront des chants traditionnels chinois à 19h et à 20h dans l'auditorium du musée. Et ils interpréteront également à 21h des chants traditionnels chinois, plus ce programme plus classique devant le vitrail joie de Herbin. Donc là, la soirée est entièrement gratuite, l'entrée est ouverte à tous et nous avons simplement nous vous demandons simplement de pouvoir vous inscrire pour les concerts dans la mesure où le nombre de places est limité dans l'auditorium et devant le vitrail joie. Donc c'est un premier programme que nous proposons. Parallèlement, et dans la mesure où nous sommes sur la Chine, et c'est pourquoi nous nous sommes mis devant le fameux manteau chinois de Matisse pour parler de ce programme de la Nuit des musées, nous proposerons également des ateliers ouverts à tous, donc pas seulement pour les enfants, tout le monde peut y participer, les parents, les grands-parents, à partir de 6 ans, qui se dérouleront en fait dans le petit café du musée et qui seront des ateliers ouverts à tous. Il n'y a pas d'horaire, donc à partir de 18h jusqu'à 22h30, tout le monde pourra venir participer afin de créer un tableau kimono. Donc, puisque nous sommes sur la Chine, nous surfons sur le thème. Donc, tableau kimono, en gouache découpée, avec de multiples techniques, des craies grasses, enfin, des aquarelles, toute technique sera utilisée. Ça, c'est donc pour les ateliers. Nous aurons ensuite des médiateurs culturels qui seront présents dans les salles, dans les collections Matisse, Herbin et Thériade, pour vous présenter, donc pour présenter aux visiteurs les œuvres, pour répondre à vos questions, pour dialoguer avec vous. Alors, à noter que la collection de Thériade comprend des œuvres de très très grands artistes du XXe siècle, donc pour ne citer que Miro, Giacometti, Chagall, voilà, uniquement des grands noms. Et donc, nous vous invitons à venir les découvrir à cette occasion. Et pour finir, le musée va exposer en fait les productions plastiques de multiples élèves du Cateau et de la circonscription scolaire du Cateau-Cambrésis, puisque nous participons en fait à l'opération La Classe l'œuvre, qui est une opération nationale également, qui est soutenue par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Éducation nationale, et à laquelle participent de multiples musées qui accueillent les visiteurs pendant la nuit des musées. Donc il s'agit en fait de travailler avec des élèves tout au long de l'année sur une médiation, sur des productions plastiques. Et ce n'est pas moins de 110 élèves des écoles de la circonscription du Cateau qui ont participé cette année à des ateliers menés par les médiateurs culturels du musée autour de l'œuvre d'Henri Matisse. Donc chacun a choisi une série d'animations différentes. Ils ont également travaillé sur des enregistrements de commentaires d'œuvres qui seront versés sur des QR codes que les visiteurs pourront scanner à l'occasion de la nuit des musées. Et nous avons travaillé également avec 2 classes du collège Jean Rostand. Une classe d'art plastique avec leur professeur d'art plastique qui a travaillé notamment sur les dos de Matisse, et une classe qui est en section espagnol avec leurs professeurs d'espagnol, et eux ont choisi bien entendu de travailler sur
Pablo Picasso sur le tableau et sur les céramiques que nous avions eues en donation très récemment et qui ont enregistré également des commentaires d'œuvres qui seront versés sur un QR code. Et ben voilà, un programme très riche. Merci beaucoup Emmanuel. Et donc rendez-vous à la Nuit des musées. Mesdames, Messieurs, notre journal est maintenant terminé. Pour ceux qui ont raté le début, rendez-vous dans nos multiples rediffusions, sinon dans les réseaux sociaux comme Facebook, Dailymotion, YouTube, et je vous souhaite une excellente semaine en vous remerciant de votre fidélité.